Amis téléspectateurs de Bantamba TV, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré à l'actualité sportive du continent africain. Au menu de ce numéro, nous allons parler de basketball mais aussi de football avec nos deux invités qui nous ont fait l'honneur d'être présents sur ce plateau aujourd'hui. D'abord, la dernière information du basketball au niveau continental, la dernière phase éliminatoire pour Chine 2019 se jouera en Côte d'Ivoire à Abidjan. Les coéquipiers de Gorgui Sy-Dieng seront à Abidjan pour décrocher une victoire synonyme de qualification pour ce rendez-vous mondial du basketball. Autre actualité du basketball au niveau du Sénégal, l'ouverture à la compétition de la Dakar Arena de Diamniadio. Nous allons découvrir sur ces images ces premiers matchs qui ont été joués le samedi 19 janvier 2019 à la Dakar Arena. Pour décrypter cette actualité du basketball, nous sommes avec Jerry Diallo, qui est journaliste sportif et DIRCOM de Debaloc, Derklé Basket Club Loisirs et Culture. Jerry, bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu la chance d'être au niveau de la Dakar Arena pour l'ouverture à la compétition. Debaloc a joué? Oui, on a joué et on a perdu malheureusement. Bon, avant de revenir sur l'aspect du match de Debaloc, comment avez-vous trouvé un peu la Dakar Arena? Bon, c'est un stade aux normes internationales et on a bien vu que les filles qui ont ouvert la journée se sont bien amusées. Pour preuve, les résultats et les scores. Parce que d'habitude, on voyait dans le championnat, on voyait rarement des scores qui atteignaient les 80, les 70 points. Et là, on a vu que voilà, il y avait des équipes qui se sont imposées avec de larges scores. Et il y en a même qui se sont permis d'avoir des plus 40, des plus 30 à l'image de Ville de Dakar et de Saint-Louis Basket Club. Oui, en parlant de Saint-Louis Basket Club, d'ailleurs, un fait historique qui concerne l'ailière de Saint-Louis Basket Club, Ndeye Fatou Ndiaye, qui a été la première à scorer dans une compétition officielle au niveau de la Dakar Arena. D'abord en double, puis avec les 3 points. Oui, en tir primé, Ndeye Fatou Ndiaye. Bon, il faut dire que c'est une joueuse qui a l'habitude de nous offrir ce genre de spectacle. Donc ça ne surprend pas si elle réalise cette performance au niveau de Dakar Arena, puisque déjà à Marius Ndiaye et au stade Joseph Gueye de Saint-Louis, elle fait partie il faut le reconnaître, elle fait partie des meilleures joueuses et des scoreuses de ce championnat. Dakar Arena, c'est à Diamniadio, donc ce n'est pas si proche que ça. Par rapport à la logistique, comment vous comptez vous organiser pour répondre tout le temps à ces journées-là? Bon, il faut d'abord préciser que bon, c'était une seule journée qui est prévue là-bas. C'était la journée du 19 janvier passé. Mais ça, c'est parce que la fédération voulait marquer le coup. Donc ils ont voulu rendre hommage aux Lions, puisque c'est après le sacre des Lions du basket en 2015 que le président avait décidé d'offrir ce stadium au Sénégal, aux Lions du Sénégal. Donc, raison pour laquelle la fédération a voulu rendre hommage aux filles. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont organisé une journée non-stop dédiée aux filles. Donc, cela ne veut pas dire que tout le championnat va se dérouler au stade Dakar Arena. Nous, du côté de Debaloc, en tout cas, on a un bus, on a des bus même
puisqu'on avait des bus pour les supporters et un bus pour l'équipe. Donc, est-ce à dire que la Dakar Arena, ce n'est pas tous les jours pour le championnat? Peut-être donc c'est un stadium qui est réservé uniquement aux grands événements sportifs. Je le crois. Ce ne sera pas donné au championnat. Bon, pas pour le moment, puisque je crois même que c'est réservé à l'équipe nationale. Mais la fédération est en train de voir pour y organiser d'autres journées. Par exemple, une journée également pour les garçons. Et également, ils sont en train de réfléchir pour y jouer les finales de Coupe du Sénégal, de championnat, des playoffs, Coupe du Maire, etc. En tout cas, c'est une très belle infrastructure. Nous allons poursuivre. Maintenant, on va parler côté sport, c'est-à-dire sur le plan sportif. Alors, Debalok qui est catalogué parmi les 5 majeurs pour cette saison 2019. Votre réaction? Bon. Vous avez fait une très bonne saison l'année dernière. Effectivement. Nous avons terminé le championnat 3e. Derrière le Duc et le Saint-Louis Basket Club qui a remporté le championnat. Mais bon, on va s'en réjouir. Mais bon, même si vous avez perdu pour la première journée. Oui, on a perdu, mais bon, ce n'est pas évident de commencer un championnat, surtout avec les problèmes administratifs, puisque toutes nos joueuses ne sont pas encore qualifiées. Et ce n'est pas seulement pour Debalok, c'est valable pour toutes les équipes. Puisque avec les textes de la fédération, ce n'est pas évident. Puisque nous, bon, on fait venir des internationales, des étrangères. Et pour ces joueuses-là, pour qu'elles soient qualifiées, il faut au moins 1 mois. Vous avez combien d'étrangères? 3. 3. En tout cas, Saint-Louis Basket Club a bien démarré avec bon, il faut dire que avec sa légion étrangère quand même, Saint-Louis bon, Basket Club. Saint-Louis Basket Club, bon, je crois qu'ils ont une seule étrangère. Le reste, ce sont des joueuses formées au niveau du club. Parce qu'il faut le reconnaître, à Saint-Louis, il y a beaucoup de centres de formation. Et il n'y a pas beaucoup de clubs de basket à Saint-Louis. Donc, ils se regroupent autour du Saint-Louis Basket Club pour évoluer. Donc, ce n'est pas comparable au club de Dakar qui, je vais le dire, il n'y a pas assez de joueuses ici. Et même s'il y en a aussi, les grandes équipes se partagent ces joueuses-là. Duc, AS Ville de Dakar, du Djaraf, de l'ISEG également, qui a fait une bonne saison l'année dernière. Et qui a corrigé Djaraf. Effectivement. Ouais, quand même. Oui, ils sont... Bon, ISEG est en train de venir parce que quand même, d'après les informations que j'ai eues et que j'ai suivies, le 5 majeur pour 2019, pour les clubs, on nous parle de Duc, évidemment, de Saint-Louis Basket Club, de l'AS Ville de Dakar, de Debalok et de ISEG. Oui, puisque bon, ça c'est la suite logique de la saison dernière, il faut le reconnaître, puisque c'est pratiquement les 5 dernières équipes de la saison passée. Puisque ISEG a joué pour sa première année, ils ont disputé les playoffs. Donc, et ça, c'est pas évident de voir une équipe promue qui joue dès sa première année les premiers rôles. Donc c'est très normal que voilà, ISEG avec également, parce qu'ils ont les moyens, ils ont recruté également, ils ont fait un bon recrutement avec les arrivées de la révélation de l'année dernière qui était à Debalok, Maria Mundo, également ils ont également pris des joueuses également comme Matifal, même si elle a un problème administratif. Avec des moyens, ISEG peut faire mal. ISEG a les moyens. C'est ça que vous voulez dire. ISEG a les moyens. ISEG, c'est un institut de formation et qui veut généraliser, qui veut aller au-delà de l'enseignement supérieur et donner un pan important de son budget par rapport au sport. Oui, effectivement, puisqu'ils n'ont pas seulement une équipe de basket. Ils sont également dans le football et dans le handball et dans d'autres disciplines. Donc, c'est dire que ISEG a un projet sportif bien défini. Donc, ils veulent s'imposer sur le plan sportif. Et ils ne veulent pas être laissés en rade côté e-sport. Ils ne sont pas là seulement pour les études.
Donc, ils vont concurrencer peut-être les autres universités, à savoir UGB et UCAD, les Duchesses. Quelles sont un peu les ambitions de Debaloq, les ambitions de Debaloq pour cette saison? Bon, pour cette saison, c'est au moins de disputer une finale. Hein. Parce que là, on ne va pas se casser, on ne va pas se le cacher. Hein. Nous, on est également une nouvelle équipe. Nous sommes, il faut le rappeler, nous sommes arrivés en D1 qu'en 2016. Là, nous allons disputer notre 3e année en première division. Donc, on ne va pas essayer de brûler les étapes. Hein. On va y aller avec beaucoup d'humilité et essayer de refaire le parcours, le parcours qu'on avait fait l'année dernière, mais également essayer de disputer au moins une finale. Parce que bon, après, si on a la chance également de disputer les demi-finales comme l'année dernière de play-off et pourquoi pas arriver en finale, on va s'en réjouir. Mais pour le moment, on va essayer de nous maintenir par rapport à nos performances de l'année dernière. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour cette année. Maintenant, nous allons parler de l'équipe nationale de basket. Même si ils vont aller juste chercher une victoire, mais quand même, vos pronostics par rapport à l'équipe nationale, pas pronostics, mais plutôt vos appréciations par rapport à ça. Bon, ce n'est pas chose difficile, hein, puisque bon, le Sénégal n'a besoin que d'une victoire pour se qualifier. Bon, il va falloir soit battre le Rwanda parce que le Nigeria, ce ne sera pas évident. C'est le gros morceau de la poule. Oui. Donc, on a besoin que d'une seule victoire et je dis que ce n'est pas impossible. Donc, on va aller chercher la qualification là-bas. D'autant plus que même si on n'a pas... on a besoin de minimum d'une seule victoire. Donc, il faut signaler également que pour cette compétition, la meilleure 3e va se qualifier également. Donc, le Sénégal, je veux dire que le Sénégal... Dans tous les cas, le Sénégal a une chance... toutes les chances de son côté quoi, pour se qualifier. Donc, ça sera des matchs où on ne verra pas Gorgui Sy-Dieng quand même. Bon, ça dépend. Mais bon, moi, je dis que Gorgui Sy-Dieng n'est pas... C'est pas tellement... Bon, il est vrai qu'il est un pion essentiel de l'équipe, mais il faut reconnaître également que lors de la première fenêtre, il n'était pas là. Et le Sénégal avait réussi à gagner ces 2 matchs et avait terminé à la première place. Donc, si Gorgui Sy-Dieng n'est pas là, les autres sont là. Ils seront là pour faire le job. On peut être optimiste pour voir l'équipe du Sénégal au niveau de la Chine 2019. Oui, ça c'est possible. Moi, je crois que la qualification, même si on parle de basket, hein, puisque en basket, rien n'est encore joué, il faut d'abord assurer la qualification et je crois que ce n'est pas chose difficile pour le Sénégal. D'accord. Jerry, pronostic pour le championnat du Sénégal, l'équipe vainqueur? Bon. Pour 2019, on va miser sur qui? Ce sera difficile, hein, puisque cette année, toutes les équipes se sont renforcées, notamment le trio de tête, le Saint-Louis Basket Club qui est là. En tout cas, moi, en tant que Saint-Louisain, je suis pour Saint-Louis. Ils sont là, mais il faut reconnaître qu'ils ont eu beaucoup de départs. Hein. Ils ont eu beaucoup de départs. Et pas des moindres, puisqu'ils ont perdu Khadija, leur pivot, également Kounandao qui est parti à Ville de Dakar. Ils ont perdu beaucoup de joueuses. Ils se sont renforcés, mais bon, ce n'est pas évident de perdre des joueurs. Une équipe qui perd, je dis, 40 ou 50% de son effectif, ce n'est pas évident de reconstruire une autre équipe. Mais bon, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Saint-Louis est là, Duc est là, Ville de Dakar est là, le trio de tête est là. Maintenant, peut-être qu'ils vont se faire bousculer par les outsiders, à savoir Debaloq et Isaac. Et même pourquoi pas Asfo. Ouais. Parce qu'Asfo est là également. Ils ont fait de bons recrutements, donc pourquoi pas. Ils peuvent venir jouer les troubles faits. Nous allons terminer cette première partie du plateau sport. Jerry, votre dernier mot? Bon, je vous remercie, hein, je vous remercie pour l'invitation et remercie également la chaîne BTV. Et
Bon, je prie également pour un championnat apaisé, avec moins de violence, puisque l'année dernière, le phénomène de la violence était encore signalé. Et moi, je prie pour une année apaisée. Également, je vais faire un plaidoyer par rapport à la fédération, aux textes, par rapport à leurs textes. Parce que, bon, nous allons à une année d'élection. Et le bureau fédéral va organiser, on va assister à une assemblée générale de la fédération. Et moi, j'aimerais que les futurs candidats, le futur bureau, joue le rôle que les clubs attendent de lui. C'est-à-dire, les textes, on a des textes qui sont désuets, on a des textes archaïques. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le basket n'est pas comme le football du côté des transferts des joueurs ou des joueuses. Tu as un joueur ou une joueuse, tu formes une joueuse. Un club, un Duc ou un Ville de Dakar ou un Saint-Louis Basket Club a besoin de ce joueuse-là. Ils vont voir la famille ou bien discuter avec la joueuse et s'ils tombent d'accord, ils vont mettre sur la table 1 million. Le club n'a pas son mot à dire. Donc pourquoi pas ne pas... Donc, le processus de professionnalisation reste au niveau de l'instance dirigeante. Beaucoup. Donc oui. On espère que on espère aussi que les autorités du basketball au niveau national vont s'occuper de ce cas-là. En tout cas, on vous remercie d'être passé et bonne chance à votre club